La Fondation du Grand Défi Pierre Lavoie est née dans la tête de Pierre et de Germain d'une idée simple mais audacieuse, soit celle de contribuer à l'amélioration de la santé de tous les Québécois par la prévention et par la recherche. Alors, la Fondation soutient des idées et des initiatives qui encouragent les jeunes à adopter des saines habitudes de vie en soutenant des projets dans 30 écoles à chaque année et puis pour 6 organismes du milieu. La Fondation du Grand Défi Pierre Lavoie soutient également des projets de recherche qui portent sur des maladies héréditaires orphelines, autant du côté des chercheurs que des étudiants de 2e et de 3e cycle. Ici, au laboratoire du Dr Randall Finger, on travaille sur la génétique cardiovasculaire. Récemment, on a identifié une nouvelle maladie qui est caractérisée par la maladie du nœud sinusal au niveau du cœur. C'est une maladie qui est très rare dans la population et donc nous, notre but, c'est d'essayer de créer des traitements pour soigner ces enfants-là. Je suis biochimiste de formation et j'ai un laboratoire de recherche où on s'intéresse particulièrement à la tyrosinémie héréditaire. C'est une maladie du foie très sévère et qui amène un développement précoce de cancer du foie. L'argent de la Fondation, ça nous a aidés puis ça nous a donné confiance quand on a vu les résultats nous revenir. Mon sujet de recherche, c'est d'essayer de voir quels sont les impacts et les attentes des nouveaux tests génétiques qui sont faits chez les enfants qui ont des troubles de développement comme un retard global de développement ou un trouble dans le spectre d'autisme. Actuellement, j'ai déjà pu voir des changements découlant de la mise en place du projet de recherche. Donc, je pense que ça va vraiment nous aider beaucoup à améliorer les soins à ces enfants-là. À l'École Saint-Yves, on a eu la chance d'être parrainés par une équipe cycliste du Grand Défi Pierre Lavoie. On a équipé le 3e cycle en ski de fond, donc 25 équipements complets de ski de fond, bottes, bâtons, raquettes et fixations. Dès que les premières neiges arrivent, les élèves viennent me voir pour dire « Est-ce qu'on va sortir bientôt, faire du ski de fond, aller dans les boisés? » Je suis enseignante en éducation physique depuis 14 ans. Ça fait 6 ans que je suis à l'école François Laval ici. Les familles de notre milieu, de notre quartier, n'ont pas vraiment accès dans des installations où il y a des murs d'escalade. Alors, je trouvais ça avantageux de pouvoir leur faire profiter de venir faire de l'escalade intérieure. La Fondation Go, dans un projet comme celui-là, c'est inespéré. J'étais heureuse de venir au travail au mois de septembre en sachant que j'avais un super beau projet qui m'attendait. J'ai décidé d'appliquer et puis ça a donné un résultat fabuleux. Alors, les sous de la Fondation nous ont permis à faire des cliniques, des prêts de tables dans les écoles, faire le tirage de plusieurs tables de ping-pong, faire des salons des sports. Ça nous donne un grand coup de pouce. Depuis ses débuts, en 2009, la Fondation a soutenu 110 projets dans les écoles primaires, 20 projets dans des organismes du milieu et 67 projets de recherche. Alors, c'est plus de 2 millions qui ont été versés par la Fondation depuis ses débuts, ce qui fait d'elle un organisme majeur et un organisme exceptionnel, tant pour la recherche que pour la promotion des saines habitudes de vie. Par son programme de parrainage par les équipes cyclistes, c'est 2,9 millions de dollars qui ont été redistribués auprès de 700 écoles primaires au Québec. Je ne m'attendais vraiment pas à ça au début. J'ai été très impressionnée de voir non seulement ce que la Fondation Go fait, mais aussi l'impact au niveau de la population en général parce que ça touche vraiment beaucoup de personnes. Ça amène le public à prendre connaissance de ces maladies, dont plusieurs ne sont pas du tout connues. La Fondation permet aussi de sensibiliser les autres organismes, dont les organismes subventionnaires, à l'importance de financer ce type de projet-là. C'est une fierté pour un prof d'éduc de voir que les élèves aiment bouger. Ils se rendent compte que d'être en forme et en santé, c'est important pour eux. Ils sont mieux dans leur peau, mieux dans leur être, ils sont en meilleure santé. Je trouve que c'est super important que les enfants amènent leurs parents, leurs tantes, leurs oncles à venir faire de l'activité ensemble. On souhaite inculquer le plaisir de bouger pour éventuellement que ça devienne un besoin. Je pense que ça, c'est un beau cadeau qu'on se donne en tant que société. Le Grand Défi Pierre Lavoie, c'est un grand projet de société. Puis c'est pour un Québec plus en santé. Puis chaque coup de pédale qui est donné par les cyclistes, là, c'est pour faire grandir ce mouvement-là.
voudrais qu'ils sortent pour s'entraîner, puis lorsqu'ils parcourent leurs 1000 km, même si c'est difficile, je voudrais qu'ils sachent que ça fait une différence. Ces coups de pédale-là, ils ont un impact concret dans les écoles, dans les communautés, dans les milieux de vie au Québec. Je remercie beaucoup les gens, ils avaient l'air d'un dynamisme extraordinaire. Merci au nom de tous les élèves de faire des efforts, d'être persévérants, de pousser au maximum, même quand les côtes vont être difficiles. C'est grâce à des gens comme vous qu'on peut arriver à faire ces projets-là. Ça touche vraiment des millions de personnes. Quand j'aurai un moteur sur mon bicycle, peut-être que j'essaierai de les suivre, mais... Les cyclistes du 1000 km puis les boursiers de la Fondation, là, ils vont faire en sorte que le Québec de demain, il ne ressemblera pas à celui d'aujourd'hui. Il sera plus en santé, il sera plus fort, il sera plus audacieux. C'est un projet de société, puis je pense que c'est un des plus grands morceaux au Québec dans les dernières années. Puis c'est un projet qui va continuer à grandir parce qu'on va continuer à pédaler.